Chers Boulocaines, chers Boulocains, chers enfants, cette année, en raison de la crise sanitaire, nous avons dû nous résoudre à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Sachez-le, c'est une décision qui fait difficile le message. À mes côtés ce soir, Rémi Perrotin, premier adjoint, et Gilbert Estampe, troisième adjoint. C'est ensemble que nous allons ce soir vous présenter une rétrospective de nos actions engagées depuis le mois de juin, mais aussi les projets à venir. Ce moment de cérémonie des vœux marque le début d'une nouvelle année. Un moment de partage et d'échange entre nouveaux arrivants, vie associative, monde économique, services municipaux, partenaires intercommunaux et équipes municipales. Un partage des moments passés de l'année écoulée et la perspective des projets à venir. Ces vœux à la population sont une première pour l'équipe municipale et moi-même. Non traditionnel cette année et un peu particulier, finalement identique au début de notre mandature, qui, elle, restera gravée dans nos mémoires. L'année passée, la crise sanitaire Covid-19 nous a obligés à nous adapter, à innover. Nous avons dû faire face à des difficultés nouvelles. Alors, il nous paraissait important de partager nos vœux d'une manière un peu différente, certes, à travers cette vidéo. La communication étant le meilleur moyen pour se réinventer. 2020 n'aura pas forcément été une année totalement négative, et nous en retirons aussi de bonnes choses. Vous nous avez fait confiance pendant ces mois de campagne électorale, et notamment le 15 mars, le jour du scrutin. Vous avez été d'un grand soutien, et c'est grâce à vous, Boulocaines et Boulocains, qui avez fait la démarche de vous rendre aux urnes, que nous sommes ici aujourd'hui. Même si notre installation fut repoussée à de nombreuses reprises et que l'année fut bouleversée par la Covid-19, remettant en perspective nos projets de début de mandat, nous gardons à l'esprit la solidarité et l'entraide. Vous avez subvenu aux besoins de vos voisins, parfois en difficulté car vulnérables. Vous avez fait preuve de patience face à la pandémie et aux nombreuses contraintes qu'elle a engendrées, et dont l'impact est encore bien présent dans vos vies. Vous avez aussi fait preuve de dévouement en confectionnant des masques et des visières qui ont ensuite été distribués aux métiers les plus exposés, centre Covid, professionnels de la santé, gendarmerie, et à la population la plus fragile, notamment nos aînés. Ce sont ces actes de mobilisation que nous gardons en mémoire et ces valeurs que nous partageons qui nous rassemblent. Le second confinement, cette deuxième vague qui nous a touchés, nous étions présents à vos côtés. Un confinement différent mais pas moins contraignant. Nous avons poursuivi toutes les missions engagées et mis en place des nouvelles actions en partenariat avec l'intercommunalité, le département et la région. Je pense notamment aux aides financières pour les entreprises. Aujourd'hui, nous devons apprendre et tirer les leçons de toutes ces difficultés que nous avons rencontrées. Ensemble, nous devons trouver le moyen d'avancer et de garder espoir pour cette nouvelle année 2021. Notre reconnaissance et nos remerciements vont au personnel soignant, aux bénévoles, au personnel municipal, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, à tous nos partenaires locaux et intercommunaux qui se mobilisent au quotidien à nos côtés, à vos côtés, mais surtout aux métiers en première ligne qui ont œuvré chaque jour et qui œuvrent encore pour maintenir la vie des personnes, la vie des villes, la vie des villages. Nos pensées vont également à tous ceux qui ont perdu un être cher pendant cette crise sanitaire, tous ceux qui ont été atteints par cette maladie et qui ont encore du mal à s'en remettre. Nos pensées vont aussi à toutes les victimes collatérales de cette pandémie qui ont dû faire face à la précarité. La commune, quant à elle, a été touchée de plein fouet par les dommages qu'entraînent les suites du virus. Il y a maintenant 20 jours, la municipalité a perdu un membre de son personnel. Notre policier municipal, Stéphane Carré, à la suite de complications liées à la Covid-19. C'est avec beaucoup d'émotion et de peine face à cette perte qu'il nous faut affronter chaque jour que je m'exprime ce soir devant vous avec une pensée toute particulière pour sa famille. Boulocaines, Boulocains, la pandémie qui nous touche depuis le mois de mars dernier, elle est réelle. Et les derniers chiffres nous indiquent qu'il faudra encore continuer à redoubler de vigilance et se protéger. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Pour 2021, restons optimistes, mais soyons honnêtes. Nous allons encore rester dans cette incertitude, car ce sera forcément une année particulière
du moins durant les premiers mois. Pour la vie du village, la municipalité va poursuivre sa mission première en maintenant un service public de qualité et de proximité. Soutenir les personnes les plus vulnérables, âgées, handicapées, en difficulté. Soutenir nos jeunes, nos associations, nos entreprises et tenter de recréer des moments festifs et conviviaux qui nous permettent d'entretenir ce lien social qui nous est si cher. Fin 2020, nous avons pu voir éclore l'un de nos premiers projets, une première pierre dans l'édifice de notre mandature, la construction d'un city-stade, tant attendu pour nos jeunes. Le premier élément d'une future plaine des sports adjacent au complexe sportif. Je vais maintenant laisser la parole à Rémi Perrotin, mon premier adjoint, qui va vous présenter une brève rétrospective de nos missions dès notre arrivée. Depuis le 28 mai 2020, date de notre installation, nous avons traité plusieurs sujets prioritaires vis-à-vis de notre engagement électoral. Tout d'abord, nous avons commencé par rediscuter la diminution du nombre de logements, les échelonnements dans le temps, des projets déjà signés par l'ancienne équipe municipale, quelques jours avant notre prise de fonction. À ce titre, nous sommes en négociation avec l'Office public de l'habitat pour la sauvegarde de la maison terrale, mais aussi la préservation des espaces verts attenants et la réduction du nombre de logements. Par ailleurs, le projet immobilier Chemin de Jordi, au niveau du séchoir à briques, mais également celui du chemin de la Gargasse, sont toujours en cours de discussion dans le respect de nos engagements de notre campagne. Concernant le projet de la résidence des Fontaines, chemin du Moulin à Vent, nous n'avons rien pu faire. Celui-ci étant déjà bien engagé, comme le projet de la maison Mougin. Ensuite, nous avons validé un plan pluriannuel d'investissement pour notre commune, comme cela a été fait avec la voirie en accord avec la communauté des communes du Frontonnais. Notre travail s'est poursuivi avec une réflexion sur le cheminement piéton à prévoir pour continuer à développer les mobilités douces et ainsi faciliter l'accès aux commerces et services en toute sécurité. Nous avons par ailleurs réouvert totalement les écoles et l'accueil périscolaire en respectant les règles sanitaires en vigueur. Autre point important, nous avons travaillé sur la confection des repas sur place pour les cantines scolaires pour que tout soit prêt pour la prochaine rentrée. Et surtout, nous avons rencontré lors de rendez-vous de nombreux administrés afin de traiter leurs demandes. Je vais maintenant laisser la parole à Gilbert Estampes, qui va vous faire un bilan du contexte événementiel et associatif très touché par la crise sanitaire. En effet, la vie associative a été fortement impactée. Et afin de soutenir les associations dans cette période difficile, la municipalité a tenu à maintenir les subventions au même niveau que 2019, du moins pour celles qui ont souhaité les percevoir. Alors c'est dans ce contexte inédit, tenant compte des annonces gouvernementales et afin d'assurer la sécurité sanitaire de la population, que nous avons été contraints d'annuler bon nombre de festivités programmées cette année, comme la transhumance avec la journée de la tonte, le carnaval, l'exposition municipale cuvée d'artistes, la rencontre du monde économique, le forum des associations, l'été dansant et soirées théâtrales. Mais aussi la Belle Rose, organisée pour récolter des fonds en faveur de la recherche sur le cancer, contre le cancer du sein. Nous avons décidé néanmoins de faire un don de soutien de 3 500 €. Et puis aussi, il y a le repas des aînés qui a été remplacé par un coffret gourmand offert aux couples et personnes seules de 70 ans et plus. Et aussi, en remplacement du spectacle et du goûter de Noël des enfants, nous avons distribué les sachets de chocolat dans les écoles par l'intermédiaire des enseignants. Et je vais maintenant rendre la parole à Monsieur le maire. L'objectif de demain est de poursuivre notre investissement pour notre village, pour votre village, celui de vos enfants. Malgré la situation persistante, notre équipe va œuvrer pour mener à bien les projets programmés. À court terme, l'extension des cimetières qui est un sujet prioritaire pour la collectivité. La cuisine sur place pour la restauration scolaire. Nous avons consulté des aménageurs et associé au cœur de la réflexion les parents d'élèves et le personnel de la cantine. Elle sera remise en place dès la rentrée prochaine. Le fleurissement du village,
Des travaux de fleurissement ont déjà été amorcés. Maintenant, l'équipe des espaces verts travaille sur un projet global de fleurissement pour le printemps, que nous présenterons dans le cadre du label Ville et Villages Fleuris. Nous mettrons en place aussi un conseil municipal des jeunes. À plus long terme, la mise en place de la vidéoprotection sur notre commune, la construction d'une salle polyvalente, la construction d'une médiathèque adjacente à la salle polyvalente pour créer un pôle culturel, l'aménagement de l'esplanade de Verdun, la création de nouveaux cheminements piétons pour les tronçons de route dits à risque. Voici les grandes lignes des projets que nous mènerons durant notre mandature. Madame, Monsieur, chers enfants, pour cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les plus sincères, les plus chaleureux, nos vœux de bonne santé et de joie. Nous vous souhaitons de profiter des moments qui rempliront votre année de bonheur avec vos proches. Soyons vigilants, plus que jamais, respectons les gestes barrières et les mesures sanitaires. Chacun est acteur de sa santé pour se protéger et protéger les autres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Merci à vous.